Plaisir de vous retrouver pour le rendez-vous de la mi-journée de ce lundi 6 novembre. Merci donc de nous rejoindre pour le rendez-vous de midi qui vous réserve comme toujours des rubriques assez alléchantes. Nous allons parler de la sécurité informatique dans un instant. Nous sommes nombreux à utiliser des plateformes sur Internet, mais encore faut-il toujours préserver et sécuriser ces données. On va parler aujourd'hui des mots de passe avec notre spécialiste donc du digital. Aujourd'hui, elle nous dira tous les contours autour donc des mots de passe, ces mots de passe que nous utilisons, que nous réinventons, que nous modifions parfois même à volonté sur les différentes plateformes. Elle nous dira tout sur ce concept. Nous allons également parler, on va dire, agriculture avec notre spécialiste. Il va nous amener une fois encore aujourd'hui découvrir, on va dire, une spécialité de son domaine. Il nous dira aujourd'hui comment associer n'importe quel fruitier au piment. C'est un génie donc du domaine agricole et voilà, il va nous parler de tout ceci. Vous qui avez la volonté bien entendu d'associer du piment à vos fruitiers, vous avez un domaine, un espace que vous avez aménagé, que vous exploitez, vous en saurez davantage dans un instant. Et le débat du jour, c'est un thème de société que beaucoup vivent parfois. Aujourd'hui, il sera question de savoir si, quand on est en couple, il est permis ou est-il possible de faire recours à son ex pour des besoins financiers. Tenez-vous donc dans vos positions pour découvrir l'avis du spécialiste dans un instant et des autres invités qui vont nous rejoindre dans un instant. Monsieur Sedir Singbo, c'est vous donc le conseiller matrimonial dans le débat. Je vais vous retrouver dans un instant. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et juste à côté de vous, c'est un génie, je l'avais dit donc, du domaine agricole, Tadagbe. Il n'est pas que chanceux, mais il est un génie aussi, un très grand connaisseur. Tadagbe, Valère Wansou, bonjour. Bonjour mon frère, comment vous allez? Merci donc de répondre à notre invitation. Aujourd'hui, vous nous parlez du piment. Hein, oui, du piment, de l'association du piment avec n'importe quel fruitier. Voilà, et Dieu seul sait combien adore le piment donc dans les différents repas qu'ils prennent au quotidien. Et comme je vous le disais, nous allons commencer par la sécurité informatique et les plateformes que nous utilisons avec Lovie Bénédicte, elle est digitaliste. Bonjour. Bonjour monsieur. Oui. Merci donc d'accepter notre invitation. C'est parti pour la rubrique coaching numérique. Dans coaching numérique du jour, nous sommes donc avec notre spécialiste, notre coach. Pendant 7 minutes, elle va nous coacher sur tout ce qui entoure les mots de passe. Vous êtes nombreux à cacher vos données, parfois même à des personnes les plus insoupçonnées. En tout cas, c'est de votre droit parce que c'est un droit donc de préserver vos données, de les sécuriser pour ne pas donner accès à tout le monde parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes malveillantes qui, lorsqu'elles ont accès donc à vos données sur Internet et sur les plateformes, elles peuvent les manipuler à volonté parfois pour créer des situations bien compromettantes à votre endroit. Et donc aujourd'hui, elle nous parle donc du mot de passe. Qu'est-ce que c'est que le mot de passe d'abord? C'est quoi un mot de passe? Sur plusieurs plateformes pour vous inscrire ou pour vous enregistrer ou pour faire du login comme le disent les anglophones. On vous demande chaque fois votre mot de passe. Parfois on en crée tellement qu'on en oublie même quel était le mot de passe. Mais dites-nous, c'est quoi le mot de passe concrètement? Merci. Un mot de passe, c'est un mot utilisé pour s'authentifier afin d'avoir accès à une information ou à un lieu sécurisé. Et un mot de passe sécurisé maintenant, c'est un mot de passe quand même difficile à deviner ou difficile à être craqué par de tierces personnes. D'accord. Quand vous dites difficile à deviner, est-ce que vous êtes en train de recommander à ceux qui exploitent les plateformes? C'est un peu comme le système de déverrouillage d'un téléphone. Il y en a, ils utilisent des schémas tellement compliqués à la chinoise que même si vous êtes l'homme le plus intelligent du monde, il sera difficile de deviner voilà un peu quel est le schéma. Donc, est-ce que aussi vous êtes en train de dire par là que pour le mot de passe sécurisé, il faut toujours choisir les combinaisons les plus improbables? C'est ça, c'est exactement cela. D'abord, un mot de passe sécurisé doit être long. Quand je dis long, c'est 12 caractères. 12 caractères. Oui. Alors, un mot de passe qui a 12 caractères, c'est très
difficile à deviner quand même qu'un mot de passe qui a 4 caractères ou 8 caractères. Et un mot de passe doit contenir... Encore que je ne vous coupe pas, il y a des plateformes qui vous imposent un minimum de 8 caractères, généralement. C'est ça. Voilà. Allez-y. Et puis, un mot de passe aussi doit avoir des lettres, des chiffres, des caractères spécialisés. Pas seulement les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou bien un que tout le monde connaît. On peut mettre slash, on peut mettre hashtag, etc., les caractères. Tout ça doit être combiné. Des lettres minuscules, parce que plus le mot de passe contient des lettres comme ça, et plus c'est difficile à déchiffrer en réalité. D'accord. Voilà, et en plus, un mot de passe ne doit surtout pas contenir soit des mots du dictionnaire ou des informations personnelles comme l'année de naissance, le numéro de téléphone, le nom de la personne, tout ça, parce que ce sont des trucs déjà tellement utilisés que c'est très facilement devinable. Voilà. Mais c'est ce qui est souvent plus courant, en fait, pour des raisons de rappel. Voilà. C'est plus facile souvent d'utiliser, par exemple, le nom parfois de sa femme, de son époux, de son enfant, ou la date de naissance. C'est plus simple à se souvenir après parce que vous avez un mot de passe sur Facebook, vous avez un mot de passe sur votre boîte Gmail. Il y en a qui ont Gmail, Yahoo, ils ont TikTok, etc. Donc, pour faire simple, il y en a qui ont le même mot de passe pour toutes ces plateformes. Est-ce que ça, c'est sécurisé? Non, ce n'est pas du tout sécurisé. Et parlant justement de la sécurité, en réalité, il est recommandé d'avoir différents mots de passe pour... différentes plateformes. Oui, pour différentes plateformes. Parce qu'une personne qui arrive quand même à avoir ton mot de passe sur Facebook, si c'est le même mot de passe que tu utilises, c'est qu'il peut aller prendre de l'argent en banque, c'est qu'il peut aller, c'est pas, dans ton Gmail, c'est qu'il peut accéder à différents comptes qu'il sait que tu as. Et si entre-temps tu avais déjà des abonnements payants quelque part, c'est qu'il peut aller les utiliser très gratuitement parce qu'il connaît ton mot de passe. D'accord. Alors, c'est assez intéressant parce que c'est le quotidien de tout le monde. On se connecte tous à des plateformes avec des mots de passe. Mais dites-nous, comment faire pour se souvenir? C'est une question à laquelle vous n'êtes peut-être pas préparé, mais comment faire pour se souvenir quand vous avez utilisé des mots de passe à 12 caractères sur 5, 6, 7 plateformes et des mots de passe différents? C'est compliqué de s'en souvenir. Y a-t-il une manière de stocker ça quelque part? En réalité, il y a des gestionnaires de mots de passe. D'accord. Et ce sont les géants de la sécurité informatique qui développent ces gestionnaires-là. En réalité, quand on se connecte par exemple à un compte et ça dit enregistrer le mot de passe, vous êtes déjà connecté une fois et ça vous a dit enregistrer le mot de passe, un truc du genre. C'est que les développeurs de cette plateforme-là achètent quand même d'espace, un truc du genre, chez ceux qui stockent les mots de passe. Parce que en réalité, quand on stocke ces mots de passe quelque part, il faut juste maintenant avoir un mot de passe unique, genre très 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 compliqué à deviner pour pouvoir accéder à ça. Et ces gestionnaires de mots de passe, en réalité, quand on stocke tous les mots de passe là-dessus, ils sont capables de t'envoyer des messages d'alerte en cas de violation de tes données personnelles. Si quelqu'un, par exemple, veut se connecter à ton compte Google quelque part, ça va t'envoyer un message, Google Alert déjà, et ça te dit, je sais pas, tel appareil ou tel PC essaie de se connecter à ton Gmail. Si ce n'est pas toi, fais signaler. Et là, quand tu signales en même temps, en fait, on bloque la personne de l'autre côté. D'accord. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, aussi pour sécuriser ces mots de passe, si quelqu'un n'a pas envie d'utiliser un gestionnaire de mots de passe, il existe aussi plusieurs manières. D'abord, il y a, l'utilisation des vérifications, authentification à 2 facteurs. Voilà, l'authentification à 2 facteurs, ça consiste en fait à avoir un double tour pour son mot de passe. Donc, quand tu entres le premier mot de passe, maintenant, ça t'envoie un mot de passe qui est automatiquement généré via ton Gmail ou via ton numéro personnel que tu as mis. Et ce mot de passe, c'est ça maintenant que tu mets en fait pour déverrouiller la plateforme ou pour accéder aux informations auxquelles tu veux accéder. Donc, ça s'active sur les plateformes et c'est généré automatiquement et ça se détruit, si je ne me trompe pas, chaque 30 secondes. Donc, avant que quelqu'un ne mette ton mot de passe et ne revienne maintenant mettre ça, c'est que c'est déjà détruit. Il n'y a pas moyen de... D'accord. Alors, il y a une pratique qu'on voit sur les différentes plateformes. Je ne sais pas si vous le vivez. Parfois, la plateforme même vous propose d'enregistrer votre mot de passe de sorte qu'à la prochaine connexion ou à chaque connexion, dès que vous tapez votre identifiant, le mot de passe se propose automatiquement. Est-ce que ça, par contre,
vous le recommandez? Non. Moi, je n'utilise pas ça, je ne recommande pas. Parce qu'en cas où tu n'as pas ton téléphone, c'est que, ou en cas où tu n'as pas ton PC, c'est que la personne peut, c'est pas directement se connecter à toutes les plateformes en ligne et tout. Donc, non, je n'utilise pas, je pense pas. Bon, peut-être que derrière, il y a beaucoup de sécurité, mais moi, personnellement, je ne l'utilise pas. D'accord. Bon, on va revenir dans notre quotidien. Okay. Ça aussi, vous n'étiez pas préparé à cette question. Mais est-ce que dans la vie conjugale, vous conseillez qu'on partage les mots de passe avec son moi, je pense époux? pas que ce soit Je vous une bonne raconte idée. une petite anecdote. C'est pas pour forcer votre réponse. Okay. J'ai connu un monsieur, c'est une triste nouvelle, malheureusement, une triste anecdote, qui est mort parce que... Bon, je dirais pas parce que, mais ça aurait pu sauver la situation. Il était dans un état comateux où, voilà, on ne se souvient de rien, on ne peut pas parler. Okay. Et il avait tellement d'argent sur son compte Mobile Money, payer les soins était devenu compliqué. La seule source par laquelle la femme aurait pu avoir accès à ses sous, c'était son mot de passe Mobile Money, son code Mobile Money. Malheureusement, elle ne savait pas et il n'était pas dans un état de le lui dire pour qu'elle aille faire un retrait. C'est vrai. Et ça, c'est Mobile Money. Il en est mort, malheureusement. Désolée. Et ça, c'est Mobile Money. Moi, personnellement, j'ai par exemple les identifiants bancaires de ma mère parce que, bon, voilà, elle dit donc, vous pouvez faire des tours. Non, voilà, elle vous les a donnés en cas d'urgence. Voilà, parce qu'elle me fait confiance. D'accord. Mais ça, par exemple, dans un autre cas, un monsieur aurait pu donner son mot de passe à sa femme qui... Elle peut faire des retraits. Elle peut faire des retraits comme elle veut. Ensuite, le monsieur parlait, je sais pas, elle le quitte tout simplement. Donc, ça, c'est un cas vraiment triste, je dirais. Et aussi, c'est Mobile Money. Ce n'est pas le mot de passe de son téléphone. De son téléphone. Pour qu'elle puisse déverrouiller, lire des messages. Ensuite, des histoires vont commencer après. Voilà. Alors, messieurs, vous êtes aussi sujet à tout ce que nous sommes en train de dire, les mots de passe. Vous en avez pour vous, vos activités, vos différentes plateformes. Comment gérez-vous la sécurité de vos mots de passe pour éviter que des personnes malveillantes, des cybercriminels puissent avoir accès à certaines de vos informations les plus secrètes? Je dirais que c'est une question sensible. Je vais me passer de faire des commentaires. Ce qui est sûr, j'ai mes moyens pour pouvoir garder mes plateformes jusqu'à l'heure là. Tous les jours, les gens essaient surtout de craquer le WhatsApp de mon entreprise. Ils essaient, ils envoient les liens, il faut qu'elle en parle prochainement. Surtout les liens où on te dit, regardez Kadhafi, on a vu Kadhafi vivant à Cotonou. Un truc qui te force, tu cliques sur le lien, on a accès à toutes tes données. Ça, c'est encore vicieux. Donc, c'est des liens malveillants. On va peut-être en parler lundi prochain, pourquoi pas? Oui. Excusez-moi, si ton système d'exploitation est bien mis à jour et si tous tes logiciels sont mis à jour, ça ne donne pas directement, Janssen ne permet pas directement d'ouvrir ces liens-là. En réalité, voilà. Donc, pour ceux qui ne font jamais de mise à jour sur leurs ordinateurs, ça rend tous les systèmes informatiques vulnérables sur l'ordinateur. D'accord. Surtout, on t'envoie des trucs, on dit que la Banque mondiale a lancé un recrutement de 1000 agents où tu es payé à $5,000. On a identifié ton... tentant quand même. Et on dit ton nom, Talagwe Valère Wansou, étant ingénieur agronome, on t'a identifié, clique rapidement pour bénéficier. Et il dit, ta mère con. Bien sûr. Ou bien on envoie ça sur les... Ce qui est dangereux, les gens envoient ça dans les groupes où il y a 250 personnes, 500 personnes. Et tout le monde n'est pas très dangereux. Édifié, tout le monde n'est pas édifié sur la question. Donc il y en a qui aiment trop les choses faciles comme ça, donc ils tombent facilement dans le piège. Et moi, ce que moi j'aime beaucoup, c'est l'authentification à 2 facteurs. Très bien. Surtout pour sécuriser Facebook, il vous faut ça. Oui. Si vous n'avez pas ça, c'est que les gens ont facilement. On pirate facilement. D'accord. Puisque nous, vous nous connaissez, on a l'habitude de gérer beaucoup de pages. Oui. Et pour pirater une page Facebook, c'est facile. Très facile. Pas un lien, pas un message, on pirate votre compte facilement. Et c'est fini. Et c'est fini. Vous ne vous en remettez plus. L'authentification à 2 facteurs, c'est idéal. Parce qu'une fois, vous activez votre compte, mais Facebook vous envoie encore un autre code sur votre propre numéro. Si vous n'avez pas votre portable en main, vous ne pouvez pas avoir accès à votre compte, quoi.
Une dernière. Arrêtez de dire votre propre numéro parce qu'ils peuvent voler votre téléphone pour avoir ça. Une dernière question. Vous avez protégé votre portable quand même. Mais il peut enlever la signe et mettre ça dans son téléphone et avoir le code. Une dernière question. C'est pour ça qu'on va faire de commentaires. Madame Bénédicte Lovie, existe-t-il des outils de gestionnaire de mots de passe recommandés pour vous aider à organiser, bien entendu, à sécuriser vos informations, l'identification en ligne, etc., tout en prenant des mesures, bien entendu, pour alerter en cas de violation? Vous en parlez tantôt, pouvez-vous nous développer beaucoup plus cet aspect, parce que parfois vous recevez l'alerte en fait. C'est ça. Bon, déjà en réalité, je vais passer par une recommandation avant de venir là. Comme je disais la dernière fois, à chaque fois qu'on veut utiliser une plateforme, il faut très souvent qu'on lise les politiques de confidentialité, parce que en lisant, quand on dit quelque chose, on le dit tout. Malheureusement, on ne lit pas souvent, on défile, on clique en bas là-bas, j'accepte. Parce que en savoir plus pour gagner du temps. J'accepte, voilà. En cliquant sur c'est comme un contrat qu'on signe sans avoir lu les clauses. Sans avoir rien lu. Oui. En cliquant sur en savoir plus, on a la possibilité là de choisir quel type d'information on veut partager ou pas. On a la possibilité de personnaliser, voilà, et de régler même tout ce qu'on veut dans la politique de confidentialité. Donc, j'aimerais faire cette recommandation-là. C'est vrai que c'est long, mais il faut lire parce que, bon, comment dire, il faut être informé. Être informé, c'est une très bonne chose. Et parlant des outils de gestionnaire de mots de passe, oui, il existe One Password, c'est ça, moi, j'utilise très souvent. One Password, ouais. D'accord. Parce que j'ai quand même assez de sites en ligne et pour moi, ce sont des plateformes hyper sécurisées. Et je sais que le seul mot de passe que j'ai à garder, c'est son mot de passe là. Et pour dire vrai, mon mot de passe pour One Password, c'est 20 caractères. 20 caractères. Bon, c'est compliqué. C'est ça, commentaire. Donc, avis à ceux-là qui se cassent la tête à longueur de journée à vouloir craquer les mots de passe, craquer les comptes. Donc, avec vous, ils ont du fil à retordre, 20 caractères. Franchement, il faut faire toutes les combinaisons possibles. Ça peut vous prendre 50 ans avant de pouvoir tomber sur la bonne, on va dire quoi, combinaison. Merci beaucoup à vous, Bénédicte Lovie. Avec vous aujourd'hui, nous avons parlé de la sécurité des mots de passe en ligne. Ça a été très édifiant, très enrichissant de discuter avec vous. Ne partez pas. Il y a un autre coach qui est sur le plateau. Lui, il est dans le domaine voilà, de l'agronomie. Aujourd'hui, il nous parle du piment. Vous aimez le piment? Ah oui, j'adore. Mais ma mère dit que c'est pas bon. D'accord, mais vous adorez. D'accord. Alors, si vous adorez, on va vous proposer peut-être de commencer par cultiver le piment pour consommer votre piment fait maison. Ah ouais. Voilà, avec Tadagbe Valère Huanso aujourd'hui qui nous parle de comment donc associer n'importe quel fruitier, quel fruitier au piment. Donc, on va partir pour la rubrique Ça pousse et on le retrouve juste après. Alors, avant de vous retrouver, mon cher Tadagbe Valère Huanso, on va suivre cette petite vidéo que vous avez mise en ligne pour avec plaisir. Voilà, édifier davantage tous ceux qui vous suivent, vos followers, et sur comment ça se fait. Donc, la combinaison, l'association de tout fruitier au piment. On va suivre la vidéo, on va revenir juste après pour prendre quelques précisions avec vous. Il n'y a pas de souci. Comment associer un verger de plusieurs types de fruitiers avec la production du piment? C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Et d'abord, la chose la plus importante, on va rendre hommage à Pareto qui a dit 20% d'effort pour 80% d'efficacité ou de résultat. L'agriculteur moderne, vous voyez ici, il y a l'eau qui est en train de mouiller. C'est un système de bandes perforées que j'ai installé ici. Et ce système est à la fois bénéfique. Un système de bandes perforées, vous avez vu comment ça m'a mouillé rapidement en quelques secondes, que j'ai installé pour en même temps donner de l'eau aux fruitiers, donner de l'eau aux mauvaises herbes et donner de l'eau aux pistiers, aux plants de piment. Et j'ai eu à effectuer, à publier une vidéo il y a cela un mois pendant le replicage ou 1 mois et demi. Aujourd'hui, je viens ici pour vous montrer mon système d'association de vergers, de grenadiers, d'avocatiers, de palmiers associés avec la production de piment, avec un budget dérisoire, avec un système d'irrigation par bande perforée. Alors, je vais nommer le promoteur avec un nom X. Le promoteur X, avec qui je suis en train de travailler, était tellement impatient pour voir l'aboutissement de mon système. Et donc, il a pris un autre système qui est plus onéreux pour avoir, c'est pas encore le même résultat. Donc, moi,
compte tenu de mes résultats concrets que j'ai sur le terrain, vous allez me juger. On dit souvent, Loïc, quoi? On juge l'artisan au pied du mur. Et donc, Loïc approche la caméra. Je vais le montrer. Alors, ici, j'ai installé la variété piment Sony. D'accord? C'est une variété de piment hybride. Regarde. Ça fait 2 mois, Loïc, jour pour jour, que je viens d'installer cette pépinière-là. Et quelles sont tes impressions, gars? Hein? Alors, au moment où l'équipe B, bon, l'équipe qui est venue après moi, est en train de dépenser beaucoup plus d'argent que moi pour atteindre peut-être mes résultats, ou parfois même plus, ou parfois moins. Moi, je suis en train d'utiliser un budget dérisoire pour atteindre un résultat satisfaisant. Approchez la caméra ici, ils vont bien voir le comportement de cette variété-là de piment. Alors, cette variété de piment, je peux le récolter même pendant 6 mois. Je peux récolter cette variété pendant 6 mois. Et c'est une variété qui a un potentiel de production jusqu'à 6 tonnes de piment vert par hectare. Tout ce que nous on a à faire, c'est de privilégier les avocatiers, de privilégier les pistiers. Et on a appris dans cette vidéo comment on réalise l'apport intégré. Alors, l'apport intégré, c'est quoi? L'apport intégré, c'est quand vous devez utiliser selon la fiche technique du piment ou bien de la position du piment. Si, par exemple, la fiche technique de position du piment vous dit d'utiliser, allez, 50 grammes d'urée ou d'NPK par pied de piment, l'apport intégré ou bien l'agriculture raisonnée vous dit d'utiliser 10 grammes d'urée ou d'NPK par pied associé avec 100 grammes de fumier de vache qui est riche en phosphore et en potassium, qui va non seulement améliorer la texture et la structure du sol. Regardez ici. Tout ça là, c'est du fumier de vache qui s'est mélangé avec la terre. Approche-toi, je vais le montrer. Voilà, du fumier de vache qui va améliorer la texture et la structure du sol. Tout ça, c'est du fumier de vache. Regarde, tu as vu du fumier, non? C'est du fumier de vache, tu as vu les noirs là, non? C'est du fumier de vache qu'on a incorporé à la solution du sol. Donc ça améliore la texture et la structure du sol. Ça booste le rendement, ça fertilise les plants. Et au bout du rouleau, on a non seulement, attention, le piège c'est quoi? C'est pas seulement il faut produire pour avoir du résultat, mais la conservation après la récolte, la qualité organoleptique, la conservation après la récolte et la fermeté du produit. Donc au bout du rouleau, quand on fait de l'agriculture intégrée, au lieu de faire seulement l'utilisation des produits chimiques de synthèse, on a un produit qui est à la fois rentable, qui est à la fois qualitatif et qui dure après la récolte. Donc chers amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. L'agriculture seulement là, c'est pas parce qu'on a vu à Songhai, quelqu'un fait quelque chose de waouh, il a installé un système de position de piment avec 10 millions de francs CFA, que vous devrez forcément passer par 10 millions de francs CFA. Vous pouvez dépenser 500 000 francs CFA, 1 million de francs CFA et avoir plus de résultats, plus de rendement que l'agripreneur qui a utilisé 10 millions de francs CFA pour atteindre les mêmes résultats. Loïc, si j'arrive à utiliser 1 million de francs CFA et générer 6 millions de chiffre d'affaires, et l'autre utilise 10 millions de francs CFA et générer 6 millions de francs de chiffre d'affaires, qui est le plus intelligent? C'est toi, même si je génère 15 millions. Même si j'étais 20 millions. Parce que moi, ma loi de Pareto dit quoi? 20% de souffrance pour 80% de résultats, et vous ne devrez jamais faire le contraire, soit 80% d'efforts pour 20% de résultats. Vous êtes les... Voilà donc les explications de notre spécialiste Valère Tadagbe. Juanso, vous nous dites là qu'il est bien possible d'associer tout type de fruitier au piment. Alors j'ai 2 questions, on a eu suffisamment d'explications. J'ai 2 petites questions techniques pour vous avant de vous laisser vaquer à vos occupations. Oui. Est-ce que tout type de sol est aussi propice à l'association d'un fruitier au piment? C'est pas tout type de sol, d'accord? Déjà, pour faire la position du piment, il ne faudrait pas que ça soit un sol hydromorphe, inondable. Déjà que le sol n'est pas inondable, on peut faire l'agriculture partout, soit en hors-sol ou bien sur sol. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Donc, il faut faire attention donc, à la typographie du sol. Alors, deuxième chose également, est-ce que tout type de piment, on a parlé de tout type de fruitier qui soit compatible donc, à l'association avec le piment, mais le piment aussi, on sait qu'il y a plusieurs sortes. Est-ce que toutes sortes de piments peuvent marcher en association avec les fruitiers? Du moment où le sol est meuble, riche, drainant et aéré, on peut associer n'importe quelle variété de piment aux fruitiers. Parce que le but, ce n'est pas l'association, mais c'est d'optimiser l'espace. Quand vous faites une plantation de palmiers à huile, c'est 150 ou 143 plants à l'hectare, par exemple. Vous faites la densité 143, mais il y a encore des dizaines de milliers de mètres carrés ou bien des milliers de mètres carrés encore couverts, qui sont libres là, et on vient faire le fauchage, on fait le nettoyage, et on ne met rien. Non seulement
Si on ne met pas quelque chose, ça va créer l'érosion au niveau du sol. Donc, le sol se perd. Et donc, l'argent que je dépense pour aller faucher, pour sacrer le sol, je mets une graine qui va me donner de l'argent pour optimiser, pour amortir les dépenses et gagner aussi de l'argent en attendant que mes palmiers à huile ne produisent. Et même pour la mangue, pour les oranges. Et vous allez voir, à Zapota, par exemple, les gens font l'association orangerie et les arachides. D'accord. Voilà, donc c'est ça que je veux inclure et intégrer dans le cerveau des agriculteurs béninois que c'est pas parce que j'ai un projet d'avocat que je laisse seulement le reste de l'espace libre. Non, j'optimise l'espace, je mets l'espace en valeur pour commencer à gagner de l'argent, pour ne pas me décourager. Parce que c'est à cause de ça que les gens se découragent et laissent, abandonnent leur projet. Ils disent que je dépense l'argent, ça ne sort rien. Non, c'est parce que tu n'as pas optimisé l'espace. Le temps que ton manguier, ou bien tes bananiers ne produisent, ou bien tes corosoliers ne produisent, ou bien tes grenadiers ne produisent, ou bien même tes poivriers ne commencent pas à produire, il faut optimiser l'espace avec soit du piment, peut-être la tomate, les grandes morelles, ou bien un mavivet. D'accord. Mais est-ce que dans la croissance, ça va être ma dernière question, est-ce que l'un n'entrave pas la croissance de l'autre? Très bien, belle question. Déjà, quand on veut faire de la culture associée, il y a la densité qu'on respecte. D'accord. Et quand on veut faire de la monoculture, par exemple, je veux produire... C'est quoi la densité déjà? La densité, c'est-à-dire l'écart entre les plants. D'accord. Donc, si je veux faire... Je sais que quand je plante les avocatiers, je dois associer deux cultures. Je ne dois pas respecter la densité en monoculture. Je dois respecter la densité en polyculture, en culture associée. Maintenant, les 2 et 3 premières années sont faciles à gérer. Mais après les 2 et 3 premières années, il y a déjà les feuillages qui entravent la production. Et même dans ce cas, ma prochaine apparition sur ce plateau, je vais parler des spéculations agricoles qu'on peut associer sous plantes, sous ombrage. Par exemple, à Mavivet, le Vernonia amygdalina. Et Songaï en a fait la meilleure expérience de l'association entre la production des cocotiers hybrides et les Vernonia. Et je viens de vous montrer concrètement comment ça se fait. Et même les Vernonia se comportent mieux sous ombrage que exposé au soleil et ça donne plus de feuilles. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à vous, Tadagbe Valère Houansou. Je vous en prie. Voilà, cette masterclass, vous êtes toujours aussi brillant quand il s'agit donc des sujets liés donc. C'est grâce à l'Université nationale d'agriculture, c'est grâce aux enseignants qui m'ont enseigné, c'est grâce à tous mes formateurs, les maîtres de stage. Je ne suis rien sans ces personnes-là et c'est grâce à vous qui me mettez en valeur au jour le jour. Merci beaucoup à vous. En tout cas, on en a appris suffisamment aujourd'hui sur l'association des fruitiers au piment, le piment que nous aimons tant et que ma chère Bénédicte Lovie aime tant, malgré que ce soit déconseillé par sa mère. Mais en tout cas, voilà, on a de petits vices comme ça que maman refuse, que grand-mère refuse, mais qu'on préfère quand même. Voilà, merci beaucoup à vous. On va vous retrouver lundi prochain pour un autre thème. Est-ce qu'on peut déjà avoir une projection? Est-ce que les téléspectateurs peuvent déjà prendre le rendez-vous avec vous? Ça va être probablement sur quoi? L'association du Vernonia avec des plantes. C'est-à-dire, comment mettre le Vernonia sous ombrage. D'accord. Ça veut dire que quand je plante un palmier qui est déjà grand et il n'y a plus de lumière, quelle plante mettre sous ombrage? Ombrage, d'accord. Voilà. Quel type de plante il faut mettre sous ombrage et comment conduire une production sous ombrage. Ah, d'accord. Donc, prenez déjà le rendez-vous avec Tadagbe Valère Houansou. Donc, comment produire sous ombrage, c'est bien ça? Voilà, comment produire sous ombrage. Simplement, lundi prochain, prenez le rendez-vous. Moi, je vous remercie pour aujourd'hui. On va passer à la dernière étape de ce rendez-vous de la mi-journée de ce lundi 6 novembre. Ça va être l'instant débat. Et comme je vous l'ai dit aujourd'hui, on parle d'une question que beaucoup de gens vivent dans leur couple. La question est de savoir, est-il possible ou est-il conseillé d'être en couple et de solliciter financièrement son ex avec qui on a déjà rompu? La réponse dans un instant. Bénédicte Lovie, vous voulez vous en aller, mais je vous garde. Voilà. J'ai senti que vous avez tendance à descendre le pied, mais je vous garde. Restez avec nous. Il y a le coach également qui est avec nous. Non, je vous libère. Merci beaucoup. Mais moi, ma réponse est déjà non. On ne joue pas avec le feu. Merci beaucoup pour votre avis assez tranché sur la question. Je retrouve les autres débatteurs pour en parler. C'est après ceci.
Voilà donc la question du jour, comme je vous l'ai dit, c'est de savoir si c'est conseillé ou possible de faire recours à son ex en cas de difficulté financière. Je suis resté avec donc le conseiller matrimonial Sidir Singo qui est avec nous. Il y a également Sophia Tossini, journaliste mère au foyer, femme au foyer, qui nous a fait l'honneur donc d'être avec nous sur ce plateau. Bénédicte Lovy qui est resté. Nous serons rejoints dans un instant par une autre invitée également qui va faire son entrée sur ce plateau dans un instant pour donner son avis. Alors la première question c'est oui ou non. On va rentrer dans les développements après, mais oui ou non, Bénédicte, serais-tu capable ou serais-tu apte à accepter que ton époux, que ton conjoint sollicite son ex financièrement quand c'est chaud pour vous financièrement? Non. Ouais, c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée. Madame Sophia, bonjour. Je connais ma réponse, non. Je ne connais pas votre réponse. Bonjour Bruno, chers amis téléspectateurs, bonjour. C'est quoi votre réponse? Oui, c'est non. C'est non. D'accord. C'est non. Voilà le coach. Ah oui, je savais que lui va tempérer les choses parce que il en rencontre des cas. Il va nous dire que c'est possible dans certains cas sans danger. C'est bien ça. Et que dans certains cas, c'est bien grave. En tout cas, on n'a pas assez de temps, donc on va être vraiment court, concis et précis dans ce que nous disons. Alors, Sophia Tossini, je vous laisse planter le décor. En quoi est-ce que, puisque vous dites un non tranché, en quoi est-ce que cela constitue pour vous un danger d'être dans un couple de solliciter? Je dis un non tranché, en règle générale. D'accord. Mais on peut imaginer deux hypothèses. Je suis restée avec quelqu'un, nous avons cheminé, nous avons pu avoir des enfants. Il est à imaginer. Il a à imaginer que quand j'aurai des problèmes avec, même si je suis mariée après, si mes enfants ont une situation, je la gère avec le monsieur. Donc, il peut arriver que je demande de l'argent à cette personne. Mais je suis une femme mariée. J'ai eu, comme dans le cas de beaucoup de femmes, vous avez eu à flirter avec quelqu'un, puis pour une raison ou une autre, vous êtes parti. Ou chacun est parti. Sans réel conflit. Sans réel conflit. Voilà. D'accord, c'est ça que tu veux. Non. Sans réel conflit. Non, je glisse ça comme ça. De toutes les façons. On va dire une relation morte d'une mort de toutes les façons, la relation est morte de sa mort naturelle. Tu es parti parce que, soit il ne te convenait plus. Mettons même que c'est l'opposition parentale qui a fait que vous êtes séparés. Ah, mais au d'accord, fond, tu reviens à ça. Mais qu'au fond, vous n'avez pas de grief. De grief. En règle générale, c'est non. Tu n'as pas à appeler cette personne pour demander de l'argent. Parce que quand tu demandes de l'argent à une telle personne, c'est que tu recules là. Tu regardes dans le rétroviseur. Tu regardes dans le rétroviseur parce que, vous savez, pour que j'en sois arrivé à demander de l'aide à quelqu'un avec qui j'avais été, c'est que quelque part, j'ai échoué là où je suis parti. D'accord. Je le dis. Je le dis comme ça. On va y revenir. Mais coach, est-ce que solliciter son ex financièrement revient toujours à dire qu'on est en train de lui faire les jeux de phare ou revient à remettre, on va dire, à rallumer la flamme de l'amour qui vous a unis dans un passé? Non, pas toujours. Vous savez, la vie nous réserve des surprises, des situations inattendues. Il peut y avoir des cas d'accident, des cas de maladie, des cas d'extrême urgence qui peuvent contraindre quelqu'un à aller solliciter l'aide financière de son ex. Si l'ex est bien placé pour apporter l'aide financière, pourquoi pas? Nous sommes devant un cas urgent d'accident, de maladie. Et donc, que les relations qui vous lient malgré la séparation ne sont pas tendancieuses. Non, vous savez, devant une question de vie ou de mort, vous n'avez plus le choix. Vous n'avez plus le choix. Devant une question de vie ou de mort, par exemple, si c'est votre enfant qui est hospitalisé quelque part, il a besoin de l'argent pour voir, et vous êtes dans l'incapacité. Et si l'ex est bien placé pour le faire, et si l'aide demandée est bien fondée, je ne vois pas. La question, je vais la retourner dans les deux sens pour vraiment jauger votre niveau de sincérité. Là, on parle de vous, mais accepteriez-vous
que votre épouse, en cas de difficulté financière, sollicite, puisque vous semblez dire que dans certaines circonstances, ça ne pose aucun problème, cas d'urgence oblige. Est-ce que vous accepteriez que votre épouse, en cas de blocage financier, de votre fait, bien sûr, puisque vous êtes l'homme, sollicite son ex qui est bien placé, pour reprendre vos mots? Oui, si. Oui, vous accepteriez? Oui, je peux accepter si. Attendez, si. Laissez-le développer. On n'a pas assez de temps. Vous savez, il y a des gens qui se séparent et n'ont plus rien. Après l'amour, ce n'est pas la guerre. D'accord. Vous un peu. Donc, si moi je suis dans une situation et j'éprouve des difficultés à répondre à un problème et ma femme a la capacité de demander, et si cette laisse est bien placée pour nous aider, ça ne vous poserait aucun problème. Et je sais, dans les deux sens. Vous savez, oui, préalablement, si je me mets en couple avec une femme, je connais déjà son ex. Je sais qu'elle a un passé. Oui, je connais qui il est, comment il fonctionne. Donc c'est en fonction de ça, je vais donner mon accord. D'accord. Je suis quelque part d'accord avec lui, mais il va falloir. Il dit, je connais son ex. Rapidement. Tous les ex que vous connaissez là, vous les hommes là, c'est pas tous les ex là, avec tous les ex là que vous êtes en bon terme. Donc vous le connaissez. Il faudrait, si moi-même je reviens sur. Je dis, j'en connais, même si l'enfant doit mourir demain, il préfère que la femme n'aille pas vers lui. Je pense que dans l'exemple que vous avez donné, et de mort. Je pense que dans l'exemple que vous avez donné, c'est par exemple, s'il te plaît, dans l'exemple que vous avez donné, si le couple, ils se sont connus avant, la dame est en couple maintenant, ce couple-là connaît l'autre couple, qui est au courant de l'affaire. Nous avons une situation, si ce n'est pas à moi de demander, ils vont connaître l'histoire et nous aider. Bruno, même moi, je ne demanderai pas. Ça va pas être du tac au tac. Tu es un homme, moi je suis un homme. Est-ce que la plupart des ex de nos femmes, on est en conflit avec eux? Non, chez nous, c'est pas comme chez les femmes. Non, pas toujours. Alors, on va prendre l'avis de Pascaline Adanzounon qui nous a rejoint, les promotrices d'événements. Elle est aussi mère au foyer, journaliste et voilà. Cadre de visite assez long. Bonjour Pascaline, merci de nous rejoindre. Malheureusement, le temps est en train de filer. J'ai besoin de votre avis sur la question. J'ai entendu plusieurs avis déjà tout à l'heure. Oui et non. Oui et non. Oui, parce pourquoi non, pourquoi? Oui, parce que si vous aviez un lien qui vous unit, vous ne pourrez pas, ou vous ne pourriez ne pas appeler votre conjoint. Je le dis parce que si vous avez des enfants... Votre ex. Votre ex, voilà. Vous ne pourrez ne pas l'appeler. Ce n'est pas possible. Dans ce cas de figure qui a été dit par... Ça dépend des relations. Ça dépend des relations. S'il n'y a pas de lien qui vous unit en tant que tel, alors vous n'avez pas à appeler votre conjoint. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a des hommes qui sont démissionnaires. Vous avez des enfants avec des femmes du moins, qui se sont rebâties, qui ont refait leur vie. Et vous voyez ces personnes-là qui ne réapparaissent plus, qui ne font plus ce qui est de leur rôle de père de famille. Donc quand c'est comme ça, quand vous êtes dans ce cas de figure, en tant que femme, vous avez l'obligation de lui rappeler chaque fois qu'il a un enfant avec vous. Sinon, il va abandonner carrément. Mais le cas dont on parle ici, c'est que vous êtes un couple normal, vous vivez en couple normalement avec quelqu'un, mais vous avez une situation... Non, vous ne m'aviez pas écouté en réalité. Ah d'accord. Même si la dame est au foyer... Et que le mari est démissionnaire, l'ex est démissionnaire. En fait, l'ex c'est un mari avec qui vous avez eu des enfants. Avec un... Oui, on a déjà. Mais l'autre cas. Mais dans l'autre cas, c'est non. C'est là où le nom intervient. Non, le nom ne Même peut là, pas. on peut voir dedans. On peut voir dedans. D'accord. Ne soyons pas figés. Ne nous mentons pas. Nous sommes à la télé et nous avons le devoir d'informer, d'éduquer et de donner certaines réalités. Il y a des choses qui se vivent. C'est vrai, il y a des coachs, il y a plein de choses. Mais quand vous avez un enfant avec quelqu'un, il faut le lui rappeler chaque fois. Ce n'est pas forcément pour demander une aide. Je suppose que l'enfant est malade et que monsieur avec qui vous êtes n'est pas sur place et que dans la foulée, il porte une extrême urgence. Il porte le nom de ce dernier. D'accord. On a l'obligation. On a déjà clarifié. Et le cas où vous n'avez pas de progéniture avec l'ex. C'est juste un ex. Non, ce n'est pas possible. Encore que... Vécu un amour. Attendez. Là encore, vous mettez un bémol. Oui, parce que si vous êtes
organisateur, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes ici ou vous êtes ça, et qu'il a des compétences dont vous avez besoin, vous allez mettre votre ego de côté. Non, on parle de finances, on parle de... Est-ce que vous allez me demander de l'argent? Justement, donc est-ce que c'est le fait de repartir, demander de l'aide à l'ex qui vous dérange, ou c'est le fait que ce soit des questions financières, c'est ça qui vous dérange, Madame Sophia? Qu'est-ce que vous appelez aide là? Non, il faut clarifier les choses. Si j'ai une entreprise, il est compétent, j'en parle avec mon mari, s'il est d'accord, il vient. D'accord. C'est de sa compétence qu'il s'agit. Je ne lui demande pas de venir me donner de l'argent. J'appelle un matin. C'est l'argent qui vous dérange. Un matin, je me réveille et puis j'ai envie de... Hey, ce qu'on dit là, c'est pas ce qui se passe. Ce qu'on dit là, les jeunes filles nous écoutent, elles savent bien ce qu'elles font. C'est courant aujourd'hui. Je ne veux pas qu'on se mette à la télé, qu'on dit ce que les filles font aujourd'hui. Même si elle l'a quitté. Mais tous les jours, elle va rappeler pour dire, tu peux m'envoyer, fais-moi Momo. Aujourd'hui, allez demander, je dis, allez demander aux personnes qui font les Momo là, les opérateurs de Momo là, allez leur demander ce qui se passe. Les filles vont appeler pour demander même 1000 francs. On a encore 5 minutes, on va s'organiser. Le nom, si l'ex est d'une moralité douteuse, s'il ne veut pas vous faire des chantages, vous avez vécu avec lui, vous savez qui il est. Si vous ne le sentez pas, comme on dit souvent, un peu si vous savez que faut pas y aller. C'est quelqu'un qui ne va pas vous faire des chantages ou bien une partie de gens il va utiliser ça comme une contrepartie. Vous n'avez même pas osé vous aventurer sur ce terrain. D'accord. On va prendre l'avis de... Bénédicte est submergée. Bénédicte est submergée. On va lui donner la parole. De demander de l'argent, d'aller... D'accord. Elle va demander facilement. Oui. Et c'est ce qui arrive en fait. Non. C'est ce qui arrive. Elle demande à tout bout de champ, bien qu'elle soit partie. Parce qu'elle ne part pas sur une bonne base. Non. Elle part sur un coup de tête et puis elle regarde dans le rétroviseur, elle va revenir. Là, vous avez raison, mais j'ai dit que si le besoin est bien fondé, et si l'ex est bien placé. Bien placé. Parce que... Donc pour Madame Sophia, un ex, c'est un ex. Il n'y en a rien à foutre. Non, je vous ai dit, à l'entente, je vous ai dit que bon. La vie nous réserve des surprises inattendues. On va prendre l'avis rapide de Bénédicte, qui est un peu submergée par tout ce qui se passe sur ce plateau. Bénédicte, vous avez eu un avis tranché, tout comme Madame Sophia en début. Non. Vous y mettez un bémol maintenant. Oui, bon, là, Madame a parlé de cas d'avoir un enfant et je pense qu'on a déjà parlé de ça. Mais d'un autre côté aussi, si vous n'avez pas du tout d'enfant ensemble et tout, et que tu es dans une situation, si le mari décide de venir t'aider, c'est différent de je lui demande en fait, parce que je lui demande de toute façon... accepter son aide financière, accepter l'aide, quelle est la différence entre donc accepter l'aide financière de son ex que vous semblez accepter et lui demander de l'aide financière? Fondamentalement, quelle est la différence? Tu lui demandes, en fait, c'est que tu es dans le besoin et c'est lui ton tout dernier recours. Voilà. Alors pas forcément ton dernier recours, peut-être ton recours idéal. Parce qu'il est bien placé, comme l'a dit le coach. Moi, de toute façon, je vais d'abord chercher partout. Mes parents, mes amis, tout le monde a des amis. Avant d'aller vers l'ex. Est-ce que j'ai... Il est actionnaire dans une entreprise. Et quand vous allez pour un marché, vous savez que lui, il peut apporter beaucoup. Vous ne pouvez pas faire autrement. Non, pas de la même chose. Alors, Pascaline, je vous poserai la même question que j'ai posée au coach. Accepteriez-vous que votre époux, en cas de difficulté financière, je ne vous le souhaite pas, sans ego, fasse recours à son ex avec qui il a vécu des années d'amour? Avec des années qu'ils aient des enfants. Non. Oui, je l'aurais pour l'homme. Oui, pour l'homme. Ah oui. Mais pour la femme, je suis désolée. Moi, je dis oui. Moi, j'accepterais. Moi, je peux accepter. Pas possible. Je peux accepter. Donc, pour l'homme, vous accepteriez? Oui, je peux accepter si vous... Mais pour la femme, c'est dégradant. Ce dont vous parlez là. En quoi est-ce que... J'ai une question. En quoi est-ce que c'est dégradant pour la femme de repartir vers son ex? Et ça n'est pas le cas chez l'homme. Voilà, ok. On va y aller. C'est dire, ça va être le dernier tour de table. En quoi est-ce que c'est dégradant pour la femme de faire recours à son ex financièrement? Il est rare qu'une femme... Et pas chez l'homme. Il est rare qu'une femme demande de l'aide financière à un homme qui ne lui demande pas
quelque chose en retour. En retour. Je suis pas d'accord. Je suis d'accord. Attendez, je finisse. Il est rare. Il est très rare. Par contre, dans le cas d'une femme, si il y a une situation, comme vous l'avez décrite, une vraie situation, un enfant qui les lit, par exemple, oui. Je vous assure, je suis la première personne à demander à mon mari, aide-la si nous pouvons. D'accord. Je peux même moi-même là, de ma poche, aider le couple là. Je vous dis. Mais dans le cas d'une femme, qu'une femme prenne son téléphone, tous les jours appelle son ex pour dire, aujourd'hui là, la vie de couple, soit c'est l'harcèlement, soit c'est autre chose. La vie de couple est faite de difficultés. D'accord. Et on doit pouvoir assumer les difficultés si on est une vraie femme. Et puis, quand Pour conclure. Parce que le temps est vraiment passé, malheureusement. Bruno, la prochaine fois, je ne viendrai pas. Ah, désolé, je ne suis pas maître du temps. Je suis obligé, il y a le journal juste derrière, je suis vraiment navré. Vraiment, moi, je pense que bon, on parle, quel que soit ce dont on parle, peut-être que ça ne fait pas bien, vous voulez ça ne fait dire. pas bien pour une femme de revenir pour dire... Maintenant, si c'est une entente entre son mari et elle, si elle comment on accueille, tu as vu, mon ami là, telle personne qui est mon ami, ça se passe bien pour lui aujourd'hui. Notre fille est malade. Il pourrait nous Elle venir... peut même envoyer son mari vers le monsieur. D'accord. Je peux. Après l'amour, Ou bien, après l'amour, si- ce n'est pas la guerre. Oui, c'est pas Après la l'amour, guerre. ce n'est pas la guerre. Mais il faut faire En ça de conclusion, commun accord avec ton mari. Mais pas... Elle est difficile à maîtriser. En conclusion, en après plateau, l'amour, oui. ce n'est pas la guerre. Et si jamais ce n'est pas un cas de santé et que le couple est en difficulté, rien n'empêche la femme d'aller vers son ex qui peut apporter un coup de force au foyer. Et ce n'est pas un appel à raviver la Ce flamme. n'est pas un de appel à l'amour qui raviver. les Ça a dépend. unis Voilà, dans le passé. on n'a pas eu de temps pour évoquer un certain nombre de choses. Il y a l'éducation. Il y a l'éducation de la femme. Il y a l'éducation, les bases sur lesquelles le couple s'est positionné avant de se mettre ensemble. Donc, il y a un certain nombre de paramètres. Si les bases sont bien ficelées, je crois qu'on ne devrait pas avoir de problème. Et évitons chaque fois de dire si c'est la femme, c'est pas bon. C'est pas bon. Il y a des choses qui arrivent et lorsque ça arrive, vous dites, quand on dit Fontaine, jamais je ne boirai de ton eau, attention, l'avenir parfois peut Coach, être... pour Ce que conclure, moi, j'aimerais dire d'abord, j'aimerais rappeler à Madame Sofiat Osseni, il y a des hommes qui sont pires que les femmes. Parce qu'il y a des hommes qui vont inciter, qui incitent même leurs femmes à demander de l'argent à leurs ex. Ça existe. Ça, c'est une mauvaise éducation. Non, ça, ça attendez. c'est des profiteurs. J'ai dit Ça, ça là, existe. Si tu es avec Mais il y a elle, des hommes aussi conscients. Face à la situation qu'ils traversent, ils recommandent à leurs épouses fais un pas vers ton ex, connaissant bien l'ex qu'il est d'une bonne moralité. Il ne peut pas oser. Et s'ils ont un lien, les trois se connaissent et ils s'entendent bien. Donc, je vous avais dit tout à l'heure que nous, les hommes, on s'entend avec la plupart du temps les ex de nos femmes. On D'accord. n'est pas en conflit souvent. D'accord. Mais ce que j'aimerais recommander aux gens, Oui, pour finir. Hein. oui, dans une situation, dans quelques situations, ou bien les cas d'accident ou bien d'urgence, extrême urgence, laissez l'ego de côté. Et aller vers qui peut vous aider. Oui. D'accord. Si la personne est bien placée, n'hésitez pas. Il n'y a pas. Mais le Ça faire va, pas savoir. excellent. La femme ne doit pas le faire sans son mari. Oui. Sans l'avis de son La mari. femme ne doit pas le faire sans la vie de La son mari. femme Je l'ai peut dit le tout à l'heure. faire sans l'avis de son mari si le mari est un pervers narcissique, si D'accord. le mari est un jaloux, D'accord. si le mari est incompréhensible sur des sujets. Alors qu'il faut trouver la solution, La solution, pour peut-être c'est sauver vrai. Il une faut aller vie. tout On droit. vous aura compris, Sédir Singo. Merci également à vous, Pascaline Adanzouno, Sophia Tousseni. Désolé, vous n'avez pas eu suffisamment de temps. Il y a le journal juste derrière. Madame Bénédicte Lovy, c'est un plaisir d'avoir partagé ce plateau avec vous quatre. On va se laisser. On prend rendez-vous demain midi pour un autre rendez-vous de la mi-journée. Et juste derrière, il y a le journal le 13h, la grande messe de l'information de la mi-journée. À très vite.